Le texte que nous allons étudier s'intitule « Les sapins ». Il est extrait de la section rhénane du recueil « Alcool » de Guillaume Apollinaire. Apollinaire est un poète français né en 1880 et mort en 1918. Il est un précurseur de la poésie moderne surréaliste en particulier puisqu'il est l'inventeur même du terme. Et il est, dans ce poème, l'héritier d'une tradition et le préparateur d'une modernité. Nous allons donc voir comment, par un motif plutôt sympathique, celui de l'arbre, les sapins, l'auteur met en scène un certain folklore empreint de tendresse. Les mouvements du texte consistent à décliner la personnification qui est faite des sapins, d'abord d'un point de vue légendaire, puis d'un point de vue religieux et mythologique. Les sapins en bonnet pointu, de longues robes revêtues comme des astrologues, saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent. Dans les 7 arts endoctrinés par les vieux sapins, leurs aînés qui sont de grands poètes, ils se savent prédestinés à briller plus que des planètes. À briller doucement changés en étoiles et enneigés, aux Noëls bienheureuses, fêtes des sapins ensongés, aux longues branches langoureuses. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens, au vent des soirs d'automne, ou bien graves musiciens incantent le ciel quand il tonne. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes. L'été, ce sont de grands rabbins, ou bien de vieilles demoiselles. Sapins, médecins divagants, ils vont offrir leurs bons onguents quand la montagne accouche. De temps en temps, sous l'ouragan, un vieux sapin geinte et se couche. Dans ce poème, donc, le poète va décliner un motif, le sapin, sur un thème, le folklore. Un thème empreint de tendresse et un thème utilisé à la façon d'une comptine enfantine. Le sapin, dans cette section rhénane qui évoque le séjour en Allemagne d'Apollinaire, le sapin est surtout le symbole de l'enfance, de l'innocence, de la tendresse. Les sapins en bonnet pointu, de longues robes revêtues. Premier motif, première déclinaison du motif, le sapin en habit traditionnel, celui de l'astrologue. Le bonnet pointu, la longue robe et la comparaison comme des astrologues viennent installer une première image. C'est un poème qui travaille sur l'imagination. Saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent. Les bateaux sont faits en bois, le bois éventuellement de sapin, et le Rhin installe le poème sur la mythologie rhénane. D'un point de vue métrique, on remarque que le vers utilisé est l'octosyllabe, mais que parfois il y a un effet de syncope avec un vers à 6 syllabes à chaque strophe. Et cet effet de syncope, eh bien, il va marquer un rythme moderne dans une métrique ancienne et traditionnelle. De la même façon, on relève l'absence de ponctuation qui se retrouve dans tout le recueil. On remarque dans cette strophe un travail phonique intéressant avec l'assonance dans les voyelles aiguës, le U notamment, et une assonance constante dans les voyelles nasales qui va se retrouver dans tout le poème. Sapin, pointu, et de voyelles graves, vogue, bateau, salut, abattu, astrologue. La voyelle grave A. D'une manière générale, la deuxième strophe va changer cette assonance en passant l'assonance en E. 7, endoctriné, aîné, poète, prédestiné, briller, planète. Cette sonorité en E va donner une tonalité apaisée au poème. Après cette allusion à la mort, avec le verbe abattu, on a l'allusion à l'ancienneté et à la sagesse. Les 7 arts renvoient aux 7 arts libéraux du Moyen-Âge. Vieux, aîné renvoie au registre de l'ancienneté et de la sagesse. Et prédestiné, planète renvoie à ce mot de astrologue qui fait du sapin un arbre un peu magique, ce qui nous renvoie au domaine à la fois de l'enfance et du Moyen-Âge.
a brillé doucement, changé en étoile et enneigé, au Noël bienheureuse. On remarque que chaque strophe, par la syntaxe, est reliée à la strophe précédente. Le poème ne s'arrête pas. Le poème a ce reflet de l'éternité qui est le reflet de la nature. La nature est éternelle parce qu'elle se renouvelle tout le temps. Et la strophe, comme certaines chansons, le poème, comme certaines chansons enfantines, est toujours relié d'une strophe à l'autre. Briller, doucement changer, étoile, enneigée, Noël, ensonger, le sapin est ici mis en relief par son aspect vivace. Le sapin est toujours vert, le sapin est toujours vivant, y compris lors de la saison où tout le reste de la nature est endormi ou mort. Ainsi, le sapin de Noël est le motif de la fête qui est repris par le poète. On va retrouver l'assonance en « et on va également retrouver une assonance en « be » et en « pe ». Briller, bienheureuse, sapin, ainsi que prédestiné, planète dans la strophe précédente. Branche reprend cette assonance en B, cette allitération en B, et cette allitération est l'image même de la consonne bilabiale qui est affective. Les Noëls bienheureuses, on note le pluriel de Noël parce que c'est une fête qui revient chaque année. Les branches langoureuses, bienheureuse est un adjectif de registre religieux, langoureuse est un adjectif de registre plutôt érotique. L'élasticité de la branche est ici vue avec un soupçon d'érotisme. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens au vent des soirs d'automne, ou bien graves magiciens incantent le ciel quand il tonne. On retrouve cette idée toujours dans l'idée de la comptine que le sapin est détenteur de secrets, que le sapin est relié à la magie. Grave musicien incante. On retrouve une allitération qu'on a souvent trouvée dans la poésie d'Apollinaire, l'allitération en N, automne, tonne, et surtout l'assonance dans les voyelles nasales, musicien, chante, ancien, vent, bien, incante, quand. Cette assonance dans les voyelles nasales est ici l'image même de la forêt touffue, de la forêt obscure. L'automne est une saison qui revient également beaucoup dans l'œuvre d'Apollinaire, comme dans l'œuvre de Verlaine, voilà pour la tradition, puisqu'on la retrouve dans l'école chic, par exemple. La sensation auditive vient compléter la sensation tactile de la neige et du sapin. Chante, incante. On notera également que chante et incante forment une polytote, puisque ce sont deux mots de la même famille, de la même racine. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes. L'été, ce sont de grands rabbins ou bien de vieilles demoiselles. Le champ lexical de la religion va ici se compléter après Noël par les chérubins, qui sont de petits angélos dans la mythologie chrétienne, et les rabbins, qui sont bien sûr des personnages de la religion juive. Ainsi, ce champ lexical de la religion vise à l'universalité et à la diversité, comme la région, le Rhin, dont il est question dans le poème, qui était une région multiconfessionnelle entre chrétiens catholiques, protestants et juifs. On remarque une allitération en B et en P qui revient, avec chérubin, rabbin, balance. On remarque également une allitération en V avec hiver et vieille. Cela donne au poème une sonorité un peu plus sifflante qui vont matérialiser le vent de l'hiver. On remarque l'assonance en 1 dans chérubin, sapin, rabbin. Une certaine allitération en S remplace balance, son,
qui viennent donner le sifflement du vent et de l'hiver. Globalement, cette avant-dernière strophe va donner une image on ne peut plus positive des sapins. Avant la dernière strophe, le sapin est guérisseur, sapin médecin divagant, ils vont offrant leurs bons onguents. En effet, c'est avec la sève du sapin qu'on fabrique les bonbons pour la gorge. Quand la montagne accouche, personnification de la montagne, de temps en temps sous l'ouragan, un vieux sapin geint et se couche. La personnification du poème se termine par une évocation tragique de la mort. C'est le cycle de la vie, et ce cycle de la vie toujours renouvelé est l'image même de l'éternité pour Apollinaire. Ainsi, ce poème est construit comme une comptine enfantine avec un motif sympathique, traditionnel, le sapin, mais nous rattache au cycle éternel de la vie, à un certain romantisme, et ça, c'est traditionnel. Ah.